Rose. 7h20, on prend la direction des hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port où Fabien Ourtanet élève 281 brebis et fait un fromage Soyerati. L'été, la ferme est prise d'assaut par des touristes, c'est plutôt une bonne nouvelle, avec des très grosses ventes cet été. Ah, on entend déjà les bruits de la ferme, ça c'est magnifique. On est avec vous, Fabien Ourtanet, ça fait du bien, hein, je peux vous le dire. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien. Bon, vous êtes déjà à pied d'œuvre à cette heure-là, évidemment, vous commencez très tôt. Oui, on a commencé à s'occuper un peu des brebis et ce matin c'est un jour particulier parce qu'on va faire le marché de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc on a chargé la voiture et là on descend pour aller vendre les fromages sur les étals. Alors Fabien Ourtanet, vous êtes paysan fromager à la ferme, à Mezzaldé à Las, c'est ça, je prononce bien, vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, tout à fait. Pour la transhumance, vous travaillez presque en continu, jour et nuit, c'est ça, pendant l'agnelage ? Oui, donc là on a les brebis qui sont à la montagne en transhumance jusqu'au mois d'octobre et elles vont redescendre en novembre pour l'agnelage. Et là c'est la période la plus compliquée pour nous. Il faut s'assurer que tous les agneaux naissent bien, puissent téter, puissent grandir. Donc il faut assurer. Donc jour et nuit on est deux, on se relaie. Il y en a un qui fait la nuit, l'autre le matin, puis l'après-midi on travaille ensemble. Oui, parce que vous ça êtes nous permet comme tous ça les de deux surveiller toutes les brebis. Ouais, vous êtes tous les deux, Fabien, avec votre compagnon, vous tenez cette ferme. Expliquez-nous quel est le quotidien en réalité là dans les prochains mois, au moment des naissances. C'est du non-stop ? Oui, donc les brebis elles préviennent pas quand elles vont agneler, donc c'est pour ça qu'il faut surveiller. Et puis après, nous on doit s'assurer que les agneaux n'aient pas faim. Donc en fait on va attacher les brebis matin et soir et on va vérifier que les mamelles sont bien vides. Et s'il y a un peu de restant de lait, eh bien on traite les surplus à la main. On traite un petit verre de lait sur chaque brebis et puis ça nous permet de remplir des biberons pour les agneaux qui n'ont pas assez. Alors Fabien Ourtanet, je le disais, l'été a été bénéfique pour vous. Hein. Vous avez réussi à vendre plus du tiers de votre production durant cet été. Les gens sont à la recherche d'authenticité, de produits locaux et de circuits courts. Oui, c'est vrai que quand ils arrivent au Pays Basque, ils ont envie de retrouver un peu le terroir. Donc ils se dirigent facilement vers des produits comme les nôtres, des produits artisanaux. Nous, on est en agriculture biologique, donc ça attire aussi une clientèle qui veut de l'authenticité et du naturel. Alors vous faites un fromage que l'on appelle Soyerati. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une spécificité avec une technique particulière ? Donc l'Soyerati, c'est une AOP, c'est une appellation d'origine protégée, c'est une recette qui est sur le territoire et qui est faite avec le territoire. C'est-à-dire que le cahier des charges, il va défendre la façon dont on conduit les brebis, donc quelle race, quelle saisonnalité, mais aussi ce qu'elles doivent manger. Donc il faut qu'il y ait un lien entre le produit et le territoire. Il faut qu'elles mangent de l'herbe, des céréales qui viennent de la zone. Alors comment fait-on pour gérer les horaires durant l'été, lorsque les touristes viennent à n'importe quel moment pour venir vous acheter des fromages? Vous êtes content, sauf que vous avez quand même une vie de la ferme. Et on se posait également la question de la conservation de tous ces fromages. Est-ce que la chaleur les a entamés ou pas du tout ? Alors au niveau des horaires, c'est sûr que nous on habite à la ferme, donc toute la vie c'est la ferme. Ouais. Et on a la surprise d'avoir des gens qui viennent nous voir des fois tard le dimanche soir ou très 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 tôt le lundi matin. Bon, c'est comme ça, on a appris à s'y faire et on a appris aussi à faire patienter les gens. C'est-à-dire que s'ils arrivent à la ferme pour acheter du fromage, mais que nous on est en train de faire la traite ou en train de faire une clôture, on leur demande de patienter et puis les gens en général comprennent. Ouais. Et concernant la chaleur, c'est intéressant que vous nous expliquiez qu'en réalité, les techniques de conservation sont très anciennes. Donc, il n'y a pas de problème pour le fromage, hein ? Oui, le fromage, lui, il a été inventé avant les groupes froids, avant les chambres froides et tout ça. Donc, lui, il ne souffre pas vraiment de la chaleur. Nous, on a un vieux saloir enterré, donc qui arrive à tempérer quand même. Le problème, nous, qu'on va avoir de la sécheresse, c'est surtout qu'on n'a pas ramassé de fourrage. Comme on est des petites exploitations, on ramasse l'herbe sur notre ferme, on la fait sécher pour la redonner à manger après aux animaux pendant l'hiver. Et la problématique est que cette année, il y a zéro réserve de fourrage. Et ça, c'est assez généralisé dans toute la France. Eh bien, on vous souhaite malgré tout un très beau marché aujourd'hui du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Fabien Ourtanet, bravo pour tout le travail que vous faites avec ces fromages.